Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la classe Archelon dans Conqueror's Blade. Et on commence tout de suite avec les statistiques de votre héros. A première vue, et c'est ce qu'on dit depuis longtemps, l'Archelon doit jouer en full agilité, mais après quelques tests effectués pour chaque type de tir de l'Archelon sur différents types d'armure, je vais un peu nuancer mes propos. Alors tout d'abord, voici le tableau récapitulatif des résultats des tests effectués sur différents types d'armure. Nous avons 3 cas, full agilité, un mix de 42 force et de 32 d'agilité, et full force. Bien entendu, le détail des tests sera disponible dans la description. Afin d'aider à la compréhension du tableau, j'ai ajouté des couleurs. Vert clair, c'est le meilleur résultat, vert foncé, le second meilleur résultat, et rose, le pire résultat. Tout d'abord, on peut constater que chaque build d'attribut a ses avantages. Nous pouvons aussi voir que le build mix a toujours soit le meilleur résultat, soit le deuxième meilleur résultat. Personnellement, je préfère avoir mes coups mid-charge les plus efficaces possibles plutôt que du full charge. J'ai donc mis en orange les parties qui m'intéressent le plus, et en regardant, on s'aperçoit que le full agilité est plutôt mauvais sur ces points. On va donc pour le moment l'écarter. Si on compare ensuite le build mix avec celui full force, on constate des valeurs relativement similaires avec un léger avantage pour la formule mix. Au vu des stats, il est donc plus intéressant de partir sur du mix qui va nous assurer des dégâts optimum sur les coups mid-charge de l'Archelon. Attention, ces stats ne concernent que le combat contre des héros, il faut donc prendre en compte l'autre partie qui est tout aussi importante, voire même plus importante, les unités. En effet, le boulot de l'Archelon est principalement de sortir les unités importantes, il faut donc que vous ayez le moins de tirs à faire pour abattre votre cible. Et là, ça va dépendre de votre stuff. Si vous avez un stuff optimisé, c'est-à-dire full patron violet, avec un arc Shensing ayant de bonnes stats en perforant, alors le mix est probablement un bon choix. Par contre, si vous manquez de dégâts pour tuer des unités de type exo, alors le full agilité est peut-être plus intéressant afin d'augmenter les dégâts contre les unités ayant peu d'armure au détriment des héros ou des unités ayant une armure plus haute. Ouais ok, mais pourquoi t'as pas fait les dégâts sur l'armure légère? Eh bien tout simplement parce que la pénétration perforante, donc la force, est moins importante pour ce type d'armure car elle est justement légère. On fera donc de toute manière plus de dégâts avec du full agilité. Passons maintenant au stuff. Alors ici, il faut garder en tête qu'un archer est de toute manière faible contre les dégâts ennemis. On ne va donc pas, au niveau des stats, se diriger sur un archer avec le plus de survivabilité possible, mais plutôt sur un archer ayant le maximum de dégâts possible. Dans cette optique, je vous conseille dans un premier temps le stuff Fripouille, qui est plutôt accessible, que ce soit via du craft ou via l'hôtel des ventes. Vous avez aussi le stuff de saison via les dons, qui donne de très bonnes stats pour démarrer, et qui est relativement simple à obtenir. Concernant le dernier stuff, celui de capitaine, il est absolument nécessaire si vous souhaitez être le plus efficace en jouant Archelon. Par contre, il n'est pas forcément simple à obtenir car il vous faudra récupérer des plans violets, mais sur une saison, il est tout à fait possible de réussir à faire le stuff complet si vous jouez assez. On a parlé de l'armure, passons maintenant à l'arc. Au forgeron, vous avez le choix entre 5 arcs différents. Vous pouvez commencer avec l'arc salve pour voir un peu comment fonctionne l'archelon et vous faire une idée, mais très rapidement je vous conseille de partir sur l'arc à double incurvation. Essayez au maximum d'optimiser les 2 stats de perforant et si possible de l'agilité, de la force ainsi que les 2 stats de critique. Vous avez ensuite l'arc Shensing, il utilise à sa création un plan violet, ce qui rend son optimisation plus difficile. Je vous conseille donc de focus au début le double incurvation pour obtenir des stats proches du max et ensuite si vous voulez continuer en tant qu'archelon, vous devrez commencer à craft du Shensing car bien entendu il a de meilleurs Gmax possibles. Parlons de la mécanique de charge de l'archelon. En effet, l'archelon a 3 états de charge possibles qui vont avoir des effets différents. Premier état, pas de charge. Ici la flèche aura peu de puissance, aura une pénétration réduite et effectuera une courbe très rapidement. Ce stade de charge de flèche n'est généralement pas utilisé. Deuxième état, le mid-charge. Cet état est l'utilisation standard de l'archelon, il est à utiliser sur des unités ou héros ayant une armure légère ou une armure moyenne. C'est un bon compromis entre les dégâts infligés et le temps utilisé pour tirer une flèche. Visuellement, cet état est atteint lorsque le rond autour du pointeur devient jaune. Troisième état, la charge au maximum. Ici, le temps de charge est assez long, mais va permettre d'obtenir un bonus de pénétration d'armure intéressant donc pour tirer sur des cibles avec plus d'armure, notamment des armures lourdes ou des unités avec une armure plus importante. Alors je le rappelle tout de même, en tant qu'archelon, vos cibles principales sont en premier les unités exotiques à fort impact, donc les Siphonaros, les milices zicaliennes, les Falconetti, les canons, les Shenji. En second, nous allons retrouver les unités distantes et les exos avec moins d'impact, les Shukunu, les Galos, les archers impériaux, les healeuses, les cornemuses et globalement tous les distants. En troisième, nous allons retrouver les héros en léger ainsi que les unités corps à corps avec peu d'armure et dépourvues de boucliers. Phalanges, jouets, halbardiers, hussards, compagnons. Et enfin le reste que l'on va attaquer en dernier recours.
Et on change de sujet avec les skills, donc on va les parcourir afin de connaître les différentes spécificités. Premier skill, la flèche enflammée. Ce skill a comme point intéressant qu'il désarçonne le joueur ciblé et applique une brûlure sur la cible. Les dégâts sont assez minimes et même si on atteint le full charge pour déclencher le tir des 3 projectiles, ce n'est pour moi pas vraiment intéressant. Deuxième skill, la pluie de flèches. Comme son nom l'indique, la pluie de flèches permet de tirer plusieurs flèches en même temps, donc les dégâts pour une flèche ne sont pas élevés, mais si la cible se prend toutes les flèches, alors on pourra effectuer des dégâts intéressants. On pourrait comparer ça à un coup de fusil à pompe. En général, cette flèche est à jouer avec la flèche explosive afin de taper soit dans le dos, soit dans la tête du héros adverse au sol. Petit effet supplémentaire, donc la pluie de flèches permet d'effectuer un micro-stun sur la cible. Troisième skill, la flèche Bodkins. La flèche Bodkins permet de réduire l'armure adverse pendant quelques secondes et d'effectuer un stun. Très intéressant pour placer un combo sur un héros par exemple. Elle est logiquement jouée en combo avec les skills effectuant le plus de dégâts, donc carreau de foudre par exemple, à savoir que les différents états de charge de la flèche vont jouer notamment sur la durée du stun. Quatrième skill, archer aguerri. En tant qu'archer, afin d'effectuer le plus de dégâts possible, vous devez tendre votre arc au maximum. Et bien ce skill vous permet d'effectuer le maximum de dégâts sans avoir à tendre votre arc, ce qui permet de créer un burst instantané pouvant achever votre adversaire rapidement. Ce skill est intéressant à jouer notamment en combo avec le carreau de foudre. Note importante, si vous avez le stuff violet, la durée d'archer aguerri augmente et vous permet de tirer plusieurs flèches instantanément contrairement à la description du skill. Par exemple, vous pouvez charger un coup classique, archer aguerri, coup classique, flèche foudroyante. Grâce à cela, vous obtiendrez un burst intéressant. Cinquième skill, la sortie en beauté. Comme son nom l'indique, la sortie en beauté est une escape et permet un replacement rapide. Ce skill, s'il est réactivé, permet d'effectuer un second saut. A savoir que le saut s'effectue en fonction de votre caméra, il vous est donc possible d'aller dans la direction souhaitée. En plus de ça, ce skill permet de vous libérer d'un stun, efficace donc pour se sortir d'une situation compliquée. Personnellement, je ne suis pas fan de ce skill, trouvant l'autre skill d'escape, l'Est, juste plus intéressant. D'ailleurs, passons au sixième skill, l'Est. Donc, l'Est est aussi un sort d'escape, il vous permet de vous repositionner, à la différence que vous pouvez l'activer en avant ou en arrière, simplement en appuyant sur Z pour l'avant et S pour l'arrière. Il permet aussi de vous libérer d'un stun et d'un état renversé. En plus de ça, à la sortie de l'Est, vous avez un buff de quelques secondes qui vous permet de courir plus vite. Et pour finir, l'Est, lors de son activation, vous permet d'être insensible pendant une seconde à tous les dégâts et à tous les effets de contrôle, même les ultis. Il est donc possible de dodge un ulti d'assassin, de hache d'arme, voire de marteau avec le bon timing. Et on a maintenant fini avec les skills classiques, passons maintenant aux skills élite. Premier skill élite, la flèche explosive. L'intérêt principal de la flèche explosive est sa capacité à contrôler héros comme unité dans une zone donnée. C'est donc un ulti plutôt orienté support aux alliés ou à vos unités, bien qu'il peut être utile seul dans un pack d'archers par exemple. Comme j'ai pu le dire avant, il combote très bien avec la pluie de flèches. Deuxième skill élite, le carreau de foudre. L'utilité du carreau de foudre est simple. Il peut faire de gros dégâts, c'est donc un outil intéressant pour sortir des héros avec une armure légère ou intermédiaire, ou encore des unités très importantes. Un autre intérêt est la possibilité de transpercer entre 5 et 12 unités et donc d'infliger des dégâts à 12 cibles. Attention, pour chaque cible touchée, la flèche perd en puissance et effectue donc moins de dégâts. Cette capacité est utile par exemple pour avoir un héros qui se soigne derrière ses unités ou une ligne d'unités importante à sortir. Une autre utilité au carreau de foudre est la capacité de désarçonner, toujours intéressante pour augmenter un peu la survivabilité de l'arc-long. C'est cool, tu nous as présenté les sorts, mais on sait lire, hein. T'aurais pas des conseils de build plutôt? Oui, bien sûr. Alors personnellement, j'utilise un build distant focus sur le kill des unités importantes ainsi que d'éventuels héros avec peu d'armure. J'ai donc la flèche Bodkins pour contrôler une cible ainsi que lui retirer des résistances. Archer aguerri, avec lequel je combatte en général avec mon carreau de foudre, mes autres skills, voire mes auto-attaques. L'Est afin de profiter du replacement, mais aussi de la seconde d'invulnérabilité qu'elle confère pendant l'animation. Et pour finir, vous l'aurez compris, le carreau de foudre pour tuer les exos et certains héros. Un deuxième build que personnellement je n'utilise pas, mais qui peut être efficace, c'est celui de l'archer mi-distant. Flèche explosive pour contrôle, suivi de pluie de flèches pour exécuter un héros ennemi. Vous pouvez accompagner ces deux skills d'un sort de retraite, l'Est ou sortie en beauté à votre convenance, puis une flèche au choix. On en a fini avec la personnalisation de votre héros, passons maintenant à votre rôle dans la partie. En tant qu'archer, vous devez plus que n'importe quelle classe avoir une vision globale de la situation car je le rappelle, absolument tout peut vous tuer. Pour expliciter ceci, on va découper les parties en différentes phases. Phase 1, avant le push. Dans cette phase, en tant qu'archer, votre boulot en défense est de ralentir le plus possible l'équipe qui attaque et de focus des éventuelles unités utiles. C'est dans cette partie où l'arc-long a le plus de plus-value, car c'est dans cette phase que les joueurs adverses se mettent en place.
Soyez extrêmement vigilant, appuyez sur Tab assez souvent pour détecter d'éventuelles sorties d'exotiques et intervenez même si cela vous coûte un timer car sortir un exo avant un fight est très intéressant pour votre équipe. Afin de vous aider à détecter des cibles intéressantes, n'hésitez pas à spam le clic-molette afin de déterminer quelles unités sont en face de vous. Vous avez ensuite d'autres rôles possibles, donc si vous êtes en attaque, en siège, vous avez la possibilité de détruire les artilleries en tapant tout simplement dessus. Suivant le type d'artillerie, ça peut être fastidieux, mais intéressant pour la progression de vos tours de siège ou même pour la sécurité des troupes présentes. Autre possibilité, donc si vos ennemis ramènent des falconetti ou des canons sur la muraille, vous allez pouvoir les sortir en tapant depuis la tour. Attention à la vie de la tour tout de même, si vous voyez que vous n'avez pas le temps de descendre, montez sur votre cheval. Chose intéressante à effectuer, donc si les adversaires tentent de poser des artilleries, vous avez la possibilité d'annuler la pose avec la flèche Botkins ou le carreau de foudre ou encore la flèche Explo. N'hésitez pas à laisser au maximum votre ennemi construire pour lui annuler juste avant la pause pour attaquer sa psychologie. Autre possibilité en tant qu'archer, vous pouvez aussi taper l'utilisateur de l'artillerie pour le faire bouger, voire le tuer s'il ne fait pas attention à sa vie. Phase 2, pendant le push. Alors, soutenez vos alliés avec vos unités, mais surtout prenez de la hauteur. Muraille, palissade, chariot, toit, peu importe. Mais grâce à la hauteur, vous allez pouvoir observer le champ de bataille et surtout repérer les exotiques afin de les sortir le plus vite possible. Chose très importante à prendre en compte, l'archer gagne des dégâts supplémentaires lorsque celui-ci est en hauteur par rapport à sa cible, mais perd aussi des dégâts s'il est en dessous de sa cible. Phase 3, fin du push. L'un des deux camps a probablement gagné, mais il ne faut pas relâcher la pression car justement c'est le moment où des nouveaux exotiques peuvent sortir. Oubliez le repositionnement avec votre héros, bien entendu mettez à l'abri vos unités, et partez chasser d'éventuels exotiques. Il peut même parfois être intéressant de rester caché sur les murailles et d'attendre tout simplement qu'un exo passe en dessous de vous, pensant que la zone est safe, et frapper. Si vous arrivez à sortir un exotique de cette façon, vous allez infliger un coup critique à la psychologie de votre adversaire et vous faciliter le prochain push pour vos alliés. Globalement, ces trois phases vont se répéter, vous allez devoir tenir compte du positionnement de vos alliés pour les soutenir en phase 2, mais vous devrez aussi jouer intelligemment et avoir un œil sur les pings ainsi que sur la map. Bon, ça fait pas mal d'informations tout ça, mais on va en rajouter encore un peu, avec des petits tips concernant l'archer. Première astuce, tuer les montures des joueurs adverses. Une fois le héros au sol, il va perdre en mobilité, de plus, il va perdre du temps s'il doit aller chercher de nouvelles unités sur un ravitaillement lointain. En plus, s'il est isolé et que vous avez toujours votre monture, vous pourrez lui infliger des dégâts sans que lui puisse vous attraper. En plus de ça, vous infligez encore une fois des dégâts à la psychologie qui peuvent déconcentrer votre adversaire. Deuxième astuce, gardez toujours un cheval sur soi. C'est une astuce qui n'est pas propre à l'archer mais qui est d'autant plus importante avec lui. Être sur votre cheval empêche d'être touché par l'ultime de l'assassin, l'ultime de l'âge d'armes et l'ultime de la Maule. De plus, contrairement au corps à corps, vous avez la possibilité de tirer à cheval, ce qui est un outil très puissant, surtout si l'adversaire n'a plus de cheval. Troisième astuce, tirer dans la tête ou dans le dos. Vous le savez sûrement, mais l'archer doit au maximum viser la tête ou le dos afin d'effectuer le maximum de dégâts. Afin de viser la tête d'un ennemi, il faut souvent tirer légèrement au-dessus de la masse et donc tenir compte du arrow drop afin de toucher un ennemi plus en arrière. Ok, c'est intéressant toutes ces infos, mais du coup, l'archer long, il joue avec quelles unités ? Eh bien je dirais que l'archer long doit jouer avec des unités nécessitant peu de micro-gestion, car il doit surtout effectuer son rôle d'anti-exo. Personnellement, je vous conseille plutôt les unités d'ancrage, donc halbardier, prévôt-halbardier, chameau, modao, forté. Vous pouvez aussi utiliser des unités d'infanterie CAC avec des skills notamment les fauches-fers, chevalier d'arène, ouais, piquet vipère. Évitez la cavalerie, même si vous pouvez en prendre une dans votre compo. Je déconseille aussi les exotiques en général, ou les unités à XV. Vous avez la possibilité de jouer des distants, mais personnellement, ce n'est pas ma came. Il faut savoir que vous allez souvent devoir jouer vos unités de loin, ce qui va inévitablement filtrer les unités avec lesquelles vous pouvez jouer correctement. Autre point important, jouez avec le son des unités actifs. En effet, les unités importantes ont des bruits particuliers qui permettent de savoir qu'ils sont présentes et proches de vous, et aussi approximativement où ils se trouvent actuellement. Allez, petit exercice pratique. Quelle unité produit ce son ? Réponse A, les Forte Braccio. Réponse B, les Gallos. Réponse C, les Sifonaros. Réponse D, un Malabrec. Double up! Double up! Double up! Double up! Double up! From blade! From blade! Bien entendu, la bonne réponse était la C, les Sifonaros.
Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous mets en description bien sûr les résultats des tests pour l'arc long. Je vous mets aussi en description des codes pour les nouveaux joueurs, pour les anciens joueurs, et même pour tout le monde. Vous retrouverez ça du coup dans la description. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.